écouter le discours du professeur Dédé Mukwege. Et ce discours sera lu par Dr Tina, qui est coordonnatrice du programme Fistule ici à l'hôpital de Paris. Merci. Merci. Au nom du professeur Dr Dédé Mukwege, son discours à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Le 23 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Cette journée vise essentiellement à sensibiliser la société sur ces fléaux qui, dans le monde, frappent 2 à 3 millions de femmes, essentiellement dans le pays à revenus limités d'Afrique subsaharienne, d'Asie, d'Amérique latine, des Caraïbes et j'en passe. Chaque année, 50 à 100 000 femmes sont affectées. En République démocratique du Congo, on estime à 42 000 femmes porteuses de fistules obstétricales. L'incidence n'est pas connue. La fistule obstétricale est une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum due à un arrêt prolongé du travail en l'absence de soins obstétricaux. Elle provoque une fuite d'urine et ou de matière fécale par le vagin et entraîne à plus long terme de problèmes médicaux chroniques. C'est donc un des handicaps à long terme et dévastateur lié au travail prolongé lorsque la tête du bébé est coincée entre le bassin de la mère, entraînant un éclatement des tissus mous. Habituellement, le bébé meurt et la mère se retrouve avec des fuites d'urine ou d'excréments, ou des deux. Les difficultés intervenant dans la prise en charge de ce mal ouvrent la voie à un calvaire pour la femme qui commence après l'acte d'accouchement. Alors qu'enfanter est l'un des moments les plus précieux de la femme. Pour près de 2 millions d'entre elles, cet acte est porteur de risques énormes, notamment la fistule obstétricale. En outre, les conséquences physiques des graves stigmates sociaux surgissent. Souvent, la femme est abandonnée par son conjoint et la famille. Elle tombe ainsi dans un isolement social inhumain. À côté de la honte ressentie, l'insuffisance de moyens financiers la fait sombrer dans la pauvreté. À ces lourds fardeaux s'ajoute le rejet de l'entourage, motivé par l'imaginaire collectif fortement marqué par le phénomène de la sorcellerie. Sur cette base, il ne saurait être question de manifester à son égard un quelconque sentiment de compassion. La plupart des victimes sont issues des catégories sociales les plus défavorisées, car, en plus de vivre loin des centres de santé, souvent dans les zones rurales, elles n'ont pas le moyen financier pour se faire soigner. Pourtant, la fistule obstétricale est évitable et traitable. L'accès aux soins obstétricaux, préventifs et d'urgence est indispensable pour prévenir la fistule obstétricale. De même, la lutte contre la malnutrition et la réduction des grossesses précoces constitue une importante stratégie pour s'assurer que la femme est physiquement apte à accoucher sans risque. Dans le contexte de pays à ressources limitées, la fistule pourrait, à juste titre, être considérée comme l'un des indicateurs les plus visibles de la disparité entre les riches et les pauvres, des inégalités hommes-femmes, d'autant plus que l'on y observe une véritable féminisation de la pauvreté. À l'hôpital de Panzi et à la Fondation Panzi, c'est depuis 1999 que nous prenons en charge les femmes affectées par cet handicap. Depuis 20 ans,
nous avons réparé jusqu'à ce jour 6 957 femmes porteuses de fistules urogénitales dans 15 de 26 provinces de notre pays. Notre action s'articule autour de 3 axes. La sensibilisation, l'identification et la formation, le traitement des femmes atteintes de fistules urogénitales et digestives basses et leur réadaptation, la réinsertion dans leur communauté de femmes ayant bénéficié de réparations. Notre expérience suggère qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de raison pour une femme de subir les traumatismes de la fistule obstétricale. Il n'y a pas de raison pour une femme de vivre dans l'indignité et l'isolement social engendré par ce problème. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas agir lorsque le système de santé a tout simplement fait défaut à une femme uniquement à cause de sa situation économique et sociale. Mesdames et messieurs, cette année, la célébration de cette journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale tombe dans un contexte mondial difficile dominé par les conséquences physiques, sociales et économiques liées à la pandémie du coronavirus. La quasi-totalité des pays qui jusqu'ici soutiennent financièrement la lutte contre les fistules obstétricales et les réparations chirurgicales des femmes connaissent ou connaîtront dans les jours à venir une crise financière qui limitera sensiblement leur capacité à subventionner cette lutte. Malgré ce contexte international difficile, notre message d'aujourd'hui est d'appeler la communauté internationale, les pays donateurs et l'ensemble des États du monde à continuer à considérer l'élimination de la fistule obstétricale comme une priorité et un des indicateurs de la civilisation de notre monde. Les États et l'ensemble de notre société devraient rester mobilisés sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles, l'élimination de la malnutrition et de la pauvreté féminine, la lutte contre le mariage et les grossesses précoces, l'accroissement de l'accès aux soins obstétricaux de qualité, l'accroissement de l'instruction et de la scolarisation des femmes et des filles, le renforcement de l'autonomisation socio-économique de la femme, la formation des professionnels de santé et des futurs professionnels de santé sur la fistule obstétricale, la sensibilisation et le renforcement de l'implication des médias et de la société civile et des communautés dans la lutte contre la fistule obstétricale. Mesdames et messieurs, la fistule obstétricale est un indicateur d'échec du système de soins de santé maternelle. Il est évident que partout où vous trouverez la fistule obstétricale, vous y trouverez également des femmes qui meurent de grossesse. L'élimination de la fistule obstétricale est un défi pour nos formations sanitaires, pour nos communautés, nos États, pour notre humanité, car elle s'ancre dans des droits de la femme, les droits de chaque individu à vivre dans la dignité. Nous avons 3 stratégies pour lutter contre la fistule obstétricale. La première stratégie est l'accès sur la prévention, la deuxième, la prise en charge, et la troisième, c'est la réinsertion. Et pourquoi on fait tout cela? On a constaté que la fistule était une pathologie, une maladie oubliée. Dans le sens que c'est les femmes qui souffrent de la fistule ne se montrent pas. Elles se cachent parce qu'elles sentent mauvais. Si vous voyez une femme fistuleuse, ou vous approchez d'elle, elle sent les urines. Et une femme qui sent les urines a tendance à se cacher, à acheter des poudres, du parfum pour mettre tout le temps sur elle. Mais celle qui n'a pas les moyens d'acheter du parfum, pas moyen de changer les habits, pas moyen de mettre des poudres,
elle ne peut que se cacher et du coup, elle est stigmatisée, isolée. Et ce qui fait ressortir encore davantage les inégalités entre les sexes. Parce qu'un homme ne peut pas supporter rester avec une femme au moment où déjà, des natures, les hommes ont tendance à considérer les femmes et à les rejeter au second plan. Et avec ces problèmes sociaux, comme l'a dit le docteur Tina à travers le nom du docteur Mukwege, un problème qui est devenu social et qui donne lieu à l'exclusion de la personne, de la femme qui souffre de la fistule. Et avec cela, le ministère de la Santé avait estimé l'année passée une prévalence de 0,1 et le ministère. C'est qu'on a d'abord commencé par une série de campagnes de réparation des fistules dans plusieurs programmes, prise en charge en réanimation et en anesthésie, y compris la chirurgie. C'est comme ça qu'avec les partenaires, nous avons initié une vague de formation et ça a permis l'année passée de réparer jusqu'à 1200 cas, plus de 3000 femmes qui sont encore dans les besoins. C'est ainsi que nous lançons l'appel à tous les intervenants, les responsables des structures et le ministère de la Santé pour que malgré cette pandémie du coronavirus, qu'on n'oublie pas ces femmes qui souffrent de la fistule